Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous présenter comment utiliser Minecraft Sandbox sur Nexus. Donc là il faut aller dans Game Integration, en français intégration de jeu, et vous téléchargez le serveur Sandbox. Alors pour le coup nous il est déjà téléchargé, donc on a juste à le lancer comme ça. Donc une fois qu'il est lancé, on va aller dans Presets, on va créer un profil qu'on va appeler Sandbox par exemple. Voilà, on le crée. Et on va pouvoir directement importer le preset Sandbox qui est ici. Et voilà, donc là vous avez toutes les actions. Donc je rappelle que pour les utilisateurs gratuits, vous n'avez que 7 actions disponibles et un seul profil. Mais pour les utilisateurs premium, vous aurez l'accès à toutes ces actions et bien sûr un nombre de profils illimité. Donc c'est bon, ça a été téléchargé. Donc on peut vérifier qu'on a bien toutes les actions qui ont été importées. C'est bon. Une fois que c'est fait, on va pouvoir retourner sur Minecraft et lancer le jeu en 1.20.2. Pendant que ça charge, on va pouvoir aller dans la console et s'OP, donc c'est-à-dire se mettre opérateur de serveur pour pouvoir poser les blocs et les casser. Et pour ça, il faut juste mettre OP plus notre pseudo Minecraft, donc comme cela. Et une fois que c'est fait, on va pouvoir retourner sur Minecraft, aller dans multijoueur, connexion rapide et mettre cette IP là. Rejoindre. Et c'est bon, vous êtes sur le serveur Sandbox. Donc maintenant vous allez pouvoir vous mettre en créatif, donc la commande /game mode créative, pour aller sur la plateforme sur laquelle on pourra poser les blocs du Sandbox. Donc voilà, comme vous pouvez le voir, on peut casser les blocs, tout est bon. Et donc maintenant, on peut aussi se mettre en survie pour pouvoir jouer normalement. Donc maintenant, comme vous le voyez, c'est bon, on peut casser les blocs normalement. Et maintenant, avant de voir un peu plus en détail les actions qu'on peut faire, on va retourner sur notre serveur Discord pour installer le pack de textures. Donc là, on va dans Config, Minecraft Sandbox, et ici, on va télécharger ce pack de textures et le mettre dans le dossier Minecraft. Je rappelle, on utilise AppData pour rechercher Minecraft. Voilà. On remonte un peu. Point Minecraft. On clique. Et dans Ressources Pack. Voilà, donc on peut le mettre ici où vous voulez. Et on retourne sur Minecraft. Options. Pack de ressources. Et donc ici on va choisir le pack de textures qu'on vient de télécharger. Dans ce cas-là, il est ici. Voilà. Et maintenant, en rechargeant, on voit qu'on a les drapeaux de pays. Donc là, par exemple, le drapeau de la France pour le bloc de sable. Et on a des drapeaux différents pour chaque bloc. Alors bien sûr, vous êtes libre de créer un autre pack de textures pour changer les drapeaux ou mettre d'autres images à la place. Alors on peut aussi faire des commandes in-game, donc en dehors de Nexus. Donc par exemple, là, dans ce cas-là, on peut clear la zone. Et on voit bien que quand la zone est clear, il y a la victoire qui démarre. Maintenant, on peut retourner sur Nexus et tester une action. Donc là, on a mis par exemple 10 de blocs de la France. Mais on peut aussi, par exemple, tester, je sais pas, mettre des blocs de l'Espagne, par exemple. Voilà, on clique dessus. Et on voit bien que les blocs sont apparus. Donc, comme je vous l'ai dit, vous pouvez bien sûr changer le pack de texture pour avoir des pays différents ou même mettre d'autres images à la place, selon ce que vous voulez. Et donc là, un dernier exemple de pays, par exemple, on peut faire spawn le Québec. Voilà. Donc maintenant on va retourner sur Nexus et on va voir plus en détail les overlays. Donc là par exemple on peut voir qu'il y a déjà la barre de like qui est importée dans le preset. Donc si vous voulez, vous avez juste à copier le lien et l'importer dans TikTok Live Studio ou OBS selon ce que vous utilisez. Maintenant on peut voir aussi le top custom. Alors celui-là c'est un top qui est un peu plus particulier parce qu'il va faire un classement des pays qui ont été les plus offerts du live. Donc en fait à chaque fois qu'il y a un pays qui est offert, il y aura un nombre de points qui va être attribué. On peut aller le voir dans l'action. Par exemple, Sand Maroc. Voilà, donc il y a des blocs du Maroc qui spawnent. Et maintenant, si on retourne sur l'overlay du top custom, on va pouvoir voir donc le classement de chaque pays. Et dans notre cas, c'est donc l'Espagne, l'Italie et le Canada en premier. Bien sûr, cet overlay, il est modifiable à 100%, donc il suffit juste de cliquer dessus et on pourra totalement le customiser. Bien sûr, sur le logiciel, il y a aussi d'autres actions, pas que poser des blocs, notamment par exemple les TNT. Donc là, on retourne dans le preset et on va lancer l'action à 250 likes qui envoie une TNT. Donc voilà, là on regarde, elle va arriver derrière, je pense. Voilà. Donc bien sûr, ces actions servent à avoir des gens qui aident aussi le streamer. Dans ce cas-là, c'est les 250 likes qui aident avec une TNT, parce qu'on rappelle quand même bien sûr que l'objectif du streamer, c'est de ne plus avoir de blocs sur sa plateforme pour avoir une victoire. Voilà, cette vidéo touche à sa fin, j'espère qu'elle vous aura aidé et qu'elle vous aura plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous poser les questions en commentaire ou à venir sur notre serveur Discord en description. L'équipe, elle est vraiment super réactive, on répond à tous les tickets, à toutes les questions.
Et s'il faut passer en vocal pour répondre à deux questions ou potentiellement setup certaines choses, on est toujours là. Et si vous avez des questions sur d'autres modes de jeu, n'hésitez pas à regarder notre chaîne YouTube, on a plein de tutos qui sont déjà disponibles.